À Grenoble, c'est un bidonville qui fait plus que jamais polémique aujourd'hui. Hier, le tribunal administratif a rejeté la demande du maire de Grenoble de faire évacuer le camp Esmonin par la police nationale. Le tribunal a estimé que le maire devait au préalable prendre un arrêté d'expulsion. Avant d'en parler avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, on fait le point sur cette affaire avec Françoise Gay. Qui doit se charger du sale boulot, décider l'évacuation d'un camp de Roms ? Le 18 mai dernier, le maire de Grenoble, Éric Piolle, annonce le démantèlement prochain du bidonville de l'avenue Esmonin. Mais un mois plus tard, la commune dépose une requête au tribunal administratif pour demander à l'État l'intervention de la force publique. Ces arguments, la police municipale n'a pas les moyens de réaliser cette expulsion, mais c'est urgent, c'est une question de tranquillité, de sécurité publique et de salubrité. On a 2 points d'eau pour toutes les personnes. 2 douches, 2 toilettes pour toutes ces personnes, donc les conditions sanitaires sont vraiment difficiles. Mais lors de l'audience, hier, un avocat représentant les intérêts du trentaine de Roms s'est étonné de cet argument d'urgence, les lieux étant occupés depuis 18 mois. Propos entendus par le juge des référés. Dans son ordonnance, il mentionne qu'il appartient au maire de faire usage de ses pouvoirs de police municipale et seulement en cas de maintien des occupants dans les lieux, de requérir les forces de police de l'État. Alors Éric Piolle, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Que comptez-vous donc faire aujourd'hui après le rejet de votre requête par le tribunal administratif ? Est-ce que vous allez prendre un arrêté municipal ? Alors d'abord, je crois qu'il faut revenir sur le fond, sur ces situations qui sont absolument inacceptables. 60 ans après l'appel de l'abbé Pierre, nous avons une situation d'hébergement d'urgence en France, non pas de logement, on pourra en parler, mais là d'hébergement d'urgence qui est absolument catastrophique, avec maintenant 20 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles. Sur Grenoble, il y a une certaine tension, vous ne pouvez pas le nier. Évidemment, et les riverains sont par exemple exaspérés. Partout. D'abord, c'est des conditions inacceptables. Il y a 200 enfants, il faut encore une fois revenir sur le fond. 200 enfants qui vivent dans ces conditions qui sont inacceptables. Et évidemment aussi, tout le monde l'entend et on en discute souvent, il y a des nuisances pour l'environnement. Oui. Il faut rappeler que ces points de friction ont été créés il y a maintenant 5 ans, quand Nicolas Sarkozy a concentré aussi la demande d'asile sur des métropoles régionales. Oui. Et le gouvernement actuel, au bout de 3 ans, n'a toujours pas fait marche arrière. Donc il y a toujours cette logique de point de tension et cette situation qui est inacceptable d'un point de vue de l'humanisme. Oui, après, sur le point de vue du droit, on va continuer un peu plus loin. D'abord, je voudrais que vous écoutiez les réactions des riverains qui sont les premiers concernés aussi. Ils ne sont pas les premiers concernés. Les premiers concernés, c'est les habitants. Les riverains ont les nuisances de cette situation-là. Nous les recevons régulièrement. C'est évidemment une situation qui est inacceptable aussi pour l'environnement. On va écouter aussi le collectif Hébergement Logement qui milite aussi pour ses occupants. C'est juste un délai de gagner, je pense. Donc c'est pas rassurant dans l'absolu. Après, ça donne plus de temps pour des discussions, mais les discussions, on entend dire qu'il y a des discussions depuis très longtemps et ça avance pas pour autant. Donc, comme toujours, les institutions publiques se renvoient la balle. Les mairies disent qu'elles en font déjà beaucoup, que c'est du domaine de l'État. L'État dit qu'il a plus d'argent. Le conseil départemental dit qu'il a plus d'argent. Voilà. Enfin, c'est toujours, on se renvoie la balle. Et au final, personne ne montre la volonté politique de prendre en chose l'affaire, en fait. C'est vraiment gros pour nous de voir que des services de la mairie qui connaissent leur sujet, un avocat qui a l'habitude de ça, fassent une telle boulette, entre guillemets, et pour un dossier aussi important, surtout après s'être préparé pendant de nombreux mois. Donc c'est vraiment de l'idéologie pour ne pas faire ce démantèlement, parce que, encore une fois, c'est pas dans leurs convictions politiques. Et je pense que notre quartier, aujourd'hui, est sacrifié sur l'autel des convictions politiques de Éric Piolle et de sa municipalité. Alors Éric Piolle, est-ce que vos convictions politiques vous empêchent d'agir ou est-ce qu'elles vous demandent plus de temps que prévu pour mettre en place une politique humaniste ? J'ai annoncé ma décision le 18 mai d'évacuer ce camp. Parce qu'effectivement, il a été installé, comme ça a été rappelé dans le reportage, au début de l'hiver 2013 par l'ancienne municipalité, mais sur une situation qui est de toute façon ingérable pour n'importe quelle municipalité, qu'elle soit de gauche, de droite, écologiste ou de n'importe quelle couleur politique. C'est ce qui est vécu dans toutes les grandes villes aujourd'hui. On voit fleurir des bidonvilles. J'ai annoncé le démantèlement du camp prochain, le 18 mai, annoncé également, après discussion avec le préfet,
que ça ne se ferait pas avant la fin de l'année scolaire. Il faut prendre en compte cette situation des enfants, regarder ce regard humaniste. C'est le sens de la lettre que j'ai écrite avec François Hollande, avec le président de la Fédération des associations, de l'hébergement d'urgence, de la réinsertion sociale, avec également les responsables des 3 grands cultes. Est-ce que vous avez tout simplement besoin de plus de temps ? Nous avons le calendrier, c'est l'application de la circulaire Valls de l'été 2012, à savoir que l'État ne peut pas bafouer lui-même ses propres règles, que l'hébergement est un droit, que l'État est en charge de ce droit et qu'il faut donc travailler en cela. Mais après, sur le plan du droit, nous avions pression est sur vous et vous êtes accusé par vos opposants politiques d'amateurisme, toute la pression est sur ceux qui souhaitent s'occuper de cette question et ne pas la glisser sur le tapis, de ne pas se dire que tiens, ça va aller chez le voisin et que tiens, la patate chaude, c'est 400 personnes. Oui. Elles vont se promener comme elles étaient à La Tronche il y a quelques années, puis à Saint-Martin-le-Vineau, puis à Grenoble depuis maintenant 18 mois. Cette logique de la patate chaude n'a pas de sens et le Conseil national des droits de l'homme a rappelé à l'État que ces évacuations poussaient les gens à l'errance et n'apporter aucune solution. Donc il y a maintenant une action au tribunal de grande instance où le département et la ville ont également cette fois-ci auprès du juge judiciaire et non pas administratif ont porté en tant que propriétaire du terrain la demande d'évacuation en tant que propriétaire et le travail avec la préfecture se poursuit pour trouver des solutions, pour que l'État trouve des solutions. Ma responsabilité à moi, ma détermination, c'est de protéger les enfants d'abord et d'assurer l'ordre public. C'est ce que nous faisons. À l'État de prendre en charge l'hébergement, c'est sa responsabilité. L'application de la circulaire Valls. Il y aura le jugement du tribunal de grande instance, sans doute dans la deuxième quinzaine de juillet. Il y aura l'évacuation du camp, car je crois que cette situation est invivable depuis le mois d'avril. On était sur une décrue. Il y a à nouveau un nombre d'habitants en hausse dans ce bidonville. Donc il faut avancer sur cette voie-là. Et il faut que nous avancions cette question d'hébergement d'urgence. Ou sinon, ça sera ailleurs dans la métro que ces 400 personnes vont errer et se reloger. Ce n'est pour notre société au XXIe siècle, ce n'est absolument pas acceptable. Merci beaucoup Éric Piolle pour toutes ces explications.